Alors, vous avez vu que chaque fois qu'on doit aller insérer une balise de fin de style imbriqué, c'est quand même ennuyeux. Il faut aller faire clic droit, insérer un caractère spécial, autre, fin de style imbriqué ici. Et il n'y a pas de raccourci clavier pour ce style-là. Ben, on va le créer. On peut créer, dans n'importe quel logiciel Adobe, on peut créer un raccourci clavier pour des fonctions qui n'en ont pas. On peut même le faire aussi pour n'importe quel logiciel sur le Mac. N'importe quel logiciel, même pas Adobe. Vous avez des fonctions dans les menus, il n'y a pas de raccourci clavier. Ça va se gérer par les préférences clavier du Mac. Je vous le dis, parce que si vous devez faire des choses répétitives, aller régulièrement dans un menu 50 fois par jour, et ce serait vachement bien qu'il y ait un raccourci clavier, mais malheureusement il n'y en a pas, mais il y a possibilité d'en mettre un. Bon, vu ici qu'on est dans un logiciel Adobe, et que dans les logiciels Adobe, il y a un système de génération de raccourcis clavier, on ne va pas utiliser le système du Mac pour faire le raccourci clavier dans Adobe, on va utiliser le système de Adobe. Bon, ben vous allez dans le menu Édition, raccourci clavier. Alors, il va falloir absolument créer un ensemble. Bon, vous avez déjà fourni, c'est une petite parenthèse, des raccourcis pour PageMaker et pour Quark Express. Quark Express, certains connaissent peut-être, ce sont des anciens logiciels. Et pour faciliter le travail, le passage de ces logiciels-là vers InDesign, on peut installer très rapidement, comme ça, en changeant l'ensemble, on peut installer très rapidement les raccourcis clavier qui correspondent à ces logiciels. PageMaker est un très vieux logiciel de mise en page. Ça s'appelait Aldus PageMaker au départ. C'était la boîte qui avait fait ça, Aldus. Ça en rapport avec l'histoire de la typographie. Le mot Aldus. Ça a été racheté par Adobe, cette boîte, Aldus. Adobe a racheté pas mal de boîtes. Il y a des logiciels Adobe qui, au départ, n'étaient pas Adobe. Et voilà, et ça s'est appelé Adobe PageMaker. Et quand Adobe a créé InDesign, plutôt que d'essayer encore d'améliorer PageMaker avec des nouvelles versions, ils ont redémarré de zéro, refait un tout nouveau logiciel, dont le but était de dézinguer le logiciel qui était le plus utilisé, Quark Express. C'était en 1999 que la première version de InDesign est sortie. Ce qui est drôle, c'est que quand InDesign est sorti, la plupart, on va dire presque 100% des professionnels étaient d'accord pour dire que ça ne remplacera jamais Express. InDesign, Adobe InDesign, ok, ne remplacera jamais Quark Express. Ça, c'était en 1999, presque 100% des professionnels étaient unanimement d'accord. Bien entendu, 2 ou 3 ans après, c'était fait. Express, maintenant, c'est utilisé par 2-3% des graphistes. Donc, ce qui est intéressant dans cette histoire, dans cette anecdote, c'est que dans votre vie d'infographiste, vous allez voir des nouveaux produits qui apparaissent. Vous allez avoir des gens autour de vous qui sont unanimes, peut-être même vous, qui vont dire « c'est pas mal, mais ça ne fera pas long feu ». Vous allez vous tromper. On a toujours tendance à s'accrocher à ce qu'on connaît et à ne pas vouloir évoluer, à ne pas vouloir voir les évidences, et voilà. Alors, je continue dans les raccourcis clavier, parce que l'anecdote, c'était ça le but, en fait. Parce que l'anecdote, l'histoire de la mise en page, oui, pourquoi pas. Comme ça, que si vous faites de la mise en page plus tard, et quand vous parle de Express ou de PageMaker, vous n'aurez pas l'air de ne pas savoir, mais c'est pas très important, de toute façon, si ce n'est pas votre spécialité. Mais enfin, surtout, c'est cette idée que les nouvelles choses, ça, voilà, il faut en tenir compte. Alors, on va créer un nouvel ensemble, parce qu'on ne sait pas modifier l'ensemble par défaut. Donc, vous allez cliquer sur Nouvel ensemble. Vous allez éventuellement lui donner
votre prénom, pourquoi pas. Hein. Normalement, on crée aussi des ensembles pour certaines utilisations du logiciel, mais bon, ici, c'est juste... voilà. Voilà. On est dans le duplicata du jeu de raccourci clavier. Alors, il va falloir trouver où ça se trouve. Donc, zone de produit. Alors, peut-être bien ici. Oui, ça doit être là. Menu texte. Oui, parce que quand on fait un clic droit, c'est ce qu'on appelle un menu contextuel. Mais en fait, ça correspond à des menus qui sont dans le haut de l'écran. Donc c'est menu texte. Et je pense qu'ici, on va avoir un truc plus loin qui s'appelle insérer un caractère spécial. Retrait jusqu'à ce point. Est-ce qu'on l'a eu? Est-ce que je l'ai vu? Non. Vous le voyez? Il est là? Ouais. Je ne le vois pas, moi. Il est bien dans insérer un caractère spécial. Un peu plus haut. Encore plus haut. Ah oui, c'est pas mal, c'est long. Hein. Ah voilà, retrait jusqu'à ce point, je l'ai. Ah oui, dans autre, voilà, c'est ça en fait. C'est ça le piège, c'est que je cherchais un R, mais en fait c'est dans A. Autre. Logique. C'est pas retrait jusqu'à ce point, ce que je cherche, c'est fin de style imbriqué ici. Ben oui, voilà. Fin de style imbriqué ici. Ok, je commence à fatiguer. Vous me fatiguez, vraiment. Vous n'arrêtez pas de parler, c'est infernal. Voilà, nouveau raccourci, mais il n'y en a pas de raccourci, donc vous allez devoir en créer un. Éventuellement, vous utilisez les... Bon, il faut arriver à trouver un raccourci qui n'est pas utilisé dans InDesign et qui, pour bien faire aussi, n'est pas utilisé dans les autres logiciels qui tournent en même temps que InDesign, notamment l'explorateur de fichiers, le Finder sur le Mac. Donc, ben, écoutez, je vais essayer commande Alt. Commande Alt F est déjà utilisée. CTRL Alt commande F. Eh ben pourquoi pas, ces trois touches l'une à côté de l'autre, c'est pas difficile de mettre trois doigts sur le clavier. Hein. Non, mais en fait, CTRL Alt F marche aussi. Hein. Voilà. Je veux dire, oui, c'est ça, CTRL Option F. CTRL Alt F, ça marche. Non attribué. Voilà. Bon, vous mettez ce que vous voulez, tant que c'est pas utilisé ailleurs dans le logiciel, ni ailleurs, ni en dehors du logiciel. Oui, Alt, ça s'appelle Option. C'est la touche Option, la touche Alt. Alternative, Option. Ah ben oui, mais ce serait trop simple si ça avait le même nom. Hein? Attribuer. Voilà, donc normalement, à fin de style imbriqué ici, on a attribué, j'ai attribué CTRL ALT F, hein, F comme fin, bon voilà, ok. Donc logiquement, si je mets le curseur texte dans le texte et que je fais CTRL ALT F, ça marche. La balise de fin de style imbriqué a été mise, sauf que ce texte n'utilise pas encore le style qui a un style imbriqué. Ah ben oui, c'est ça. Donc il faut lui appliquer. Voilà. Vraiment, ce qu'on vient de voir là, les raccourcis clavier personnalisés, ça peut vous sauver la vie. Il y a une règle en infographie et en informatique d'une manière générale. Si vous devez faire un truc débile régulièrement, il faut arrêter de le faire et aller voir sur Google ou un autre moteur de recherche si vous préférez. S'il n'y a pas quelqu'un qui a inventé un système pour automatiser, pour contourner, pour éviter de devoir faire un truc débile régulièrement, voire même c'est intégré au logiciel, quoi. Voilà. J'ai vu trop souvent des gens qui font des choses débiles pendant des heures, alors que ça peut être automatisé. Vous enregistrez le document. Alors je peux quand même vous donner deux anecdotes à propos des choses débiles et répétitives qui me semblent intéressantes. Donc, la première anecdote, c'est quelqu'un qui travaille dans le secteur public
Et il travaille sur ordinateur. Donc c'est vraiment quelqu'un que j'ai rencontré qui m'a expliqué ça. Et donc il faisait du travail pendant toute la journée, puis il s'est rendu compte qu'en mettant au point des macros, donc des automatismes, le travail qui lui prenait 7 heures, il pouvait le faire en 30 minutes. Donc tout fier, le gars est allé évidemment en parler à son patron. Mais pas de chance, c'était dans le secteur public, c'était pas une entreprise privée. Et dans le secteur public, il y a des choses bizarres qui se passent. Donc vous imaginez, vous avez déjà compris ce que son patron lui a dit. Il lui a interdit d'utiliser ça. Il l'a obligé à fonctionner comme avant, parce que ça accélérait trop le travail. Le truc qui durait 7 heures devait durer 7 heures, pas 30 minutes. Voilà. Donc, mortalité de l'histoire, peut-être que quand vous trouvez un automatisme comme ça, réfléchissez avant d'aller en parler à la hiérarchie. Est-ce qu'on a quelqu'un qui est vraiment préoccupé par l'efficacité ou pas? Alors, la deuxième anecdote, elle est encore plus surprenante que la première. Moi, ça m'a scotché quand j'ai appris ça. C'est aussi à propos de la productivité, l'automatisation, les manières de faire meilleures qui permettent d'éviter de perdre son temps. Donc c'est un ami qui a travaillé en Australie, dans une boîte privée. Et il connaissait pas mal son métier. Et puis, il passe à côté de quelqu'un dans la boîte qui est en train de faire un boulot, mais c'est pas la meilleure manière de faire. Il y a une manière plus simple qui permet, au lieu d'y passer 4 heures, d'y passer 30 minutes. Donc qu'est-ce que mon copain là, qui n'est pas australien, qui était là, pour travailler dans la boîte privée, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il fait ce que vous auriez peut-être fait. Il parle gentiment au gars. Ah tiens, je vois que tu fais ça. Mais il y a une autre manière de faire. Est-ce que tu veux que je te montre? C'est plus rapide, c'est plus simple. Qu'est-ce que l'Australien lui répond? De quoi tu te mêles? Pourquoi tu me parles de ça? Laisse-moi tranquille. Donc le gars voulait continuer à faire le truc d'une manière débile, longue. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un cas isolé, l'Australien comme ça. Ça fait partie de la manière de vivre des Australiens. C'est seulement après que mon copain a compris là pourquoi l'Australien lui a répondu comme ça. Chez les Australiens, la priorité, c'est la famille. Et le travail, c'est un gagne-pain. C'est pas une passion. Alors ça m'a vraiment scotché parce qu'on n'a peut-être pas l'idée des pays anglo-saxons comme ça, et l'Australie, on se dirait, oui, ben non, ils sont comme ça. Donc il faut le savoir, avant, et mortalité de l'histoire, avant d'émigrer dans un pays pour aller y travailler, renseignez-vous un peu sur leurs priorités, peut-être, sur leur manière de faire. Parce que si vous êtes quelqu'un qui est passionné par produire des choses de manière efficace, vous êtes passionné par votre boulot, vous imaginez, vous allez dans une boîte pareille avec des gens qui ne sont pas passionnés, qui sont là juste pour gagner de l'argent, et la priorité dans leur vie, c'est leur famille. Mais c'est très bien, mais enfin, si on peut équilibrer travail et famille. Mais apparemment, là, c'était au point de passer du temps à faire du boulot débile et pas vouloir changer, quoi. Donc ça m'a scotché, c'est pour ça que je voulais vous raconter l'anecdote. Et ce qu'on peut en retirer, c'est avant d'aller travailler dans un pays, peut-être aller vous renseigner sur la manière dont ça fonctionne le travail là-bas. Voilà.